Bonjour les poissons et bienvenue pour cette lecture pour votre mois de novembre 2020. Alors donc on va regarder les énergies générales qui vous accompagnent sur ce mois de novembre. Vous avez donc on a des messages avec un tarot, le Golden Wheel Tarot. Et puis le Béline qui va compléter les messages du tarot. Et puis, alors donc là, il y a deux cartes. Il y a deux animaux qui seront vos animaux alliés pour ce mois de novembre. Et donc, on découvrira à la fin leur message. Alors, avant de passer à l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée, rien que pour vous, par rapport à vos questions, je peux vous proposer donc une guidance personnalisée. Donc, en bas de la vidéo à droite, il y a une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez mon mail et mon site internet pour connaître les prestations. Donc en gros, c'est soit 30 minutes, soit 1h15. Voilà, je propose deux formats. Donc ben voilà, tout est dit. Donc on y va au niveau des énergies. Donc ici, donc le tirage que je fais va s'adresser à plusieurs personnes. Parfois, les guides ont des messages à passer à certaines personnes. Donc, c'est possible qu'il n'y ait pas de message pour vous ce mois-ci. Donc, je vous invite à aller sur d'autres chaînes que je peux conseiller. D'ailleurs, j'avais fait une fois j'avais fait une petite vidéo pour conseiller d'autres chaînes aussi. Voilà, vous pouvez aller aussi consulter sinon votre ascendant pour voir s'il y a d'autres messages par rapport à votre ascendant. Alors on y va. Donc ici sur ce mois de novembre, vous avez trois arcanes majeurs. On a l'ermite ici, la justice renversée et le pendu. Et en plus le pendu qui est dans l'eau, vous voyez, avec ce poisson qui vous représente ou qui représente une situation, qui vous représente je pense plutôt, ici. Alors, ce qu'on peut dire, donc comme ce sont des arcanes majeures, les messages vont être plus forts avec ces cartes-là. Et donc, ce que je ressens, c'est que il y a quelque chose, une situation, ou peut-être c'est intérieur. Donc là, on n'a pas de précision pour savoir dans quel domaine les énergies, dans quel domaine de quel domaine il s'agit au niveau de l'interprétation. Donc ça peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, familial, ou aussi ça peut être au niveau du développement intérieur. Donc il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre ici, qu'on n'arrive pas à trancher, quelque chose de déséquilibré, et visiblement c'est un peu bloqué. Donc j'ai le sentiment que c'est pas sur ce mois de novembre que les choses se débloquent complètement. Il y a de nouvelles opportunités pour vous. Il y a quelque chose de... On va voir, je vais développer après, qui vous attendent. Mais visiblement, ce sera peut-être pour les mois suivants que ça va vraiment se débloquer. Ces nouveaux projets vont vraiment se débloquer. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que en synthèse, cette situation de stagnation de quelque chose qui n'avance pas comme vous le voulez, ça c'est pour... Il y a quelque chose de bénéfique que vous allez en tirer parce que vous allez faire ce travail sur vous. Alors, je vais commencer par celle-ci ou... Non, je vais commencer par les arcanes majeures qui sont ici. Donc, ici, donc ces deux arcanes majeures qui parlent de quelque chose qui n'avance pas arrivent sur la fin du tirage. Donc, peut-être que c'est la fin du mois. Donc, on voit que sur ce mois de novembre... C'est ce que je disais tout à l'heure, ça se débloque pas forcément tout de suite. Donc ici, avec la carte de la justice inversée, et quelque chose n'est pas en équilibre. On voit qu'il y a quelque chose qui est en déséquilibre, qu'on n'arrive pas à harmoniser, qu'on n'arrive pas à rééquilibrer. Et peut-être que vous vivez un peu comme de la malchance. Vous vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi c'est pas en équilibre, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui vous contrarie par rapport à cette situation. Donc ici, on répète avec le... on confirme avec le pendu que les choses sont un peu bloquées. Cette carte, elle nous donne aussi un conseil. Elle vous dit qu'il va falloir regarder les choses sous un angle nouveau. Et du coup, ça va vous permettre de progresser avec la carte de la beauté. Donc, ne vous inquiétez pas trop si ça n'avance pas comme vous le voulez parce que
l'univers est en train de vous mettre face à cette situation pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc, il y a ce travail intérieur à mener. Je reviens sur la carte de l'ermite. On voit que vous allez réussir à faire ce travail intérieur. Et en plus, on voit que c'est une carte solaire. Donc, on voit qu'il y a, je parlais de progression tout à l'heure, on voit qu'il y a cette progression, cette élévation par rapport à ce travail intérieur qu'on fait avec cette carte de l'ermite. Alors, visiblement, il y a une contradiction, c'est-à-dire que vous avez envie de rapidité avec ce 8 de bâton, là, vous avez envie de que ça avance, qu'il y ait des changements, et vous voulez que les choses changent. Là, il y a quelque chose que vous... Voilà, vous avez vraiment envie que ça change, mais ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Donc, vous êtes un peu dans cette dynamique-là où vous êtes confronté, vous êtes un peu frustré. Voilà, vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça avance rapidement, mais c'est pas le cas. On voit qu'il y a de la stérilité, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Alors ici, on a deux cartes, c'est deux cartes qui parlent de nouveaux projets. Donc on a ce valet de denier qui nous dit qu'il y a des opportunités pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être premier degré au sein de la famille, quelque chose en lien avec votre famille. La famille, ça représente aussi la famille de cœur, la famille d'adoption, où les personnes, nos amis, enfin vos amis proches, les gens qui sont vraiment très proches de vous, qu'on peut considérer comme frères ou sœurs, quand on a des amis vraiment très proches. Donc voilà, ça peut être un peu plus large que la famille, mais visiblement, il y a des nouvelles opportunités. Soit ça concerne le domaine familial, là, tout ce que je suis en train de dire. Soit ça peut concerner un autre domaine, mais donc en lien avec la famille qui aide. Soit des nouveaux projets, soit des nouveaux projets qui vont concerner... Par exemple, si je donne un exemple, le professionnel, qui peuvent concerner des partenaires avec qui on est proche au niveau professionnel, qu'on considère comme sa famille, et il y a de nouvelles opportunités avec ces personnes-là. Voilà. Et donc ensuite, on a cet as de bâton qui nous confirme ça. Alors, je dois dire avec le page de denier qu'on nous parle de chance aussi, et l'as de bâton nous parle aussi de chance. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment qu'il y a une différence entre la réalité et cette situation qui est un peu bloquée, et puis, enfin non, pas la réalité, j'enlève le mot réalité, entre cette situation qui est un peu bloquée, qui vous aide à grandir, parce qu'il y a visiblement des nouveaux projets qui sont là pour vous, mais il faut encore un peu de maturité pour que, enfin de maturation plutôt, pour que ces projets avancent. Donc ici, on nous parle de chance, on nous dit que vous êtes inspiré. Donc les bâtons, c'est tout ce qui concerne la motivation, l'envie de faire des choses. Donc il y a l'envie de faire des choses pour de nouvelles choses. On nous parle aussi de succès dans les nouveaux projets. Donc voilà, ça peut être intéressant. Enfin, c'est pas que ça peut être intéressant, c'est que des cartes qui sont vraiment positives. Et ici, avec l'eau, on nous parle en fait de... L'eau, c'est un nouveau départ aussi, hein, de façon générale. Alors, ici, c'est une carte lunaire. Donc, si on pense à l'époque où a été fabriqué cet oracle, les voyages en bateau pouvaient durer quand même un certain temps. Donc c'est pour ça qu'on a il y a cette maturation qui est en train de se faire, ce travail intérieur dont vous avez besoin, ces nouveaux projets, vous êtes en train de les matérialiser, ils viennent vers vous, hein, là, parce que là, c'est... on parle de succès dans vos nouveaux projets, mais là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui sont là pour démarrer quelque chose. Donc, c'est pas forcément... Ça peut être quelque chose qui vous est proposé aussi. Voilà. Mais, sur ce mois de novembre, patience, patience. Il y a ce travail intérieur à faire que vous allez réussir à faire si vous prenez le temps. Toujours évidemment, les cartes, moi, quand on interprète les cartes, ce sont des messages du monde spirituel, de l'univers, peu importe l'appellation que vous choisissez. Mais nous, en tant qu'être humain, on a toujours notre libre arbitre. Donc, on peut très bien dire, ben non, moi je fonce maintenant parce que c'est trop déséquilibré. Et on va du coup aller vers une piste qui n'est pas forcément celle que je propose là. Donc là, ici, en fait, les cartes vous proposent
une situation, vous donne des conseils de se faire ce travail intérieur avant d'aller vers... parce qu'il y a il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses qui doivent venir à maturation pour évoluer, mais vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils du tarot, bien évidemment. Donc, on continue avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Le premier animal qui vous accompagne, c'est l'araignée. Alors, désolé pour les arachnophobes, mais bon, c'est pas moi qui choisis les cartes. L'araignée, elle nous parle d'espoir. On dit souvent, hein, d'ailleurs, dans un oracle, dans l'oracle G, on a l'araignée qui peut symboliser l'espoir. Donc là, on nous dit avec l'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc pour moi, cette carte, elle vient compléter ce qui a été dit tout à l'heure avec l'ermite, c'est-à-dire qu'il y a ce travail intérieur. Je donne le meilleur de moi-même. C'est là ce qu'on va vous demander de faire pour donner le meilleur de vous-même, c'est de faire ce travail intérieur et d'y croire aussi. C'est un message d'espoir par rapport à cette situation-là qui visiblement est en déséquilibre et qui bouge pas. Et vous avez envie que ça aille vite. Donc voilà, on vous invite à la patience et on vous demande d'y croire. Et puis le deuxième animal, regardez, c'est magnifique. Vous avez la biche. Je trouve que le message est complètement lié enfin, résonne très bien avec ce que dégage la biche. Donc on dit, je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc ici, c'est vraiment votre partie féminine, que vous soyez homme ou femme. On a tous ces deux polarités, hein, qu'on soit homme ou femme. Donc c'est vraiment plutôt une polarité féminine ici qu'on va vous demander de mettre en avant. Dans la douceur, dans la délicatesse, donc dans la féminité de façon plus générale, moi j'ai la sensation que cette frustration peut-être hein, de voir cette frustration de voir que ça n'avance pas aussi vite que ce que vous avez envie, on va vous demander de la douceur envers vous-même. Peut-être que vous allez vous auto-flageller, vous dire ah mais voilà, j'ai pas réussi à faire ceci, j'ai pas réussi à faire cela, si ça avance pas c'est de ma faute. Non, là on va vous demander de vous faire du bien, de vous apporter de la douceur, de la délicatesse et ne pas foncer tête baissée. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. On se retrouvera pour la pleine lune. D'ici là, je vous souhaite un beau mois de novembre. Enfin, la pleine lune, elle arrivera, donc c'est le 30 ou le 31 octobre. Votre message arrivera quelques jours avant. Si vous avez aimé cette interprétation, n'hésitez pas à laisser un like. Appuyez sur le petit pouce bleu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.